On se retrouve aujourd'hui, nous sommes dimanche 10 décembre. Je suis pas venue vous voir depuis vendredi. Alors, je vous avoue que la semaine dernière, comme vous avez pu le voir, j'étais complètement KO. Mais alors, KO de chez KO. Donc, il y a un jour, j'ai pas pu filmer parce que j'étais vraiment trop fatiguée. Et vendredi, samedi, je n'ai pas pu venir parce que mes journées ont été complètement surchargées. J'ai rattrapé un petit peu mes activités et mon retard. Donc, ça a été un peu la bérésina. J'ai pas du tout le temps de venir vous voir. Mais je vais vous raconter. Alors, vendredi après-midi, alors le matin, j'ai dormi un peu. C'était mon dernier jour d'arrêt maladie. Donc, j'ai pas mal dormi d'ailleurs vendredi matin. Et l'après-midi, nous sommes allés au refuge. Donc, c'était prévu qu'on y aille vendredi. Mais ça, c'est plutôt fin de journée, après le boulot. Là, du coup, on a profité pour y aller un petit peu plus tôt. Et on a pu pas mal bosser côté rongeur et lapin. Là. Je vous mettrai des petites vidéos à la fin parce que vraiment, c'était trop mignon. Les petits rongeurs et tout, c'est vraiment trop mignon. Et puis, on s'occupait aussi de quelques chats, inhalation et compagnie. Parce qu'effectivement, comme Christelle tricote avec son chat, il y a beaucoup de la maladie, là, comment ça s'appelle je me souviens plus, les chats qui se mouchent, là, j'ai le mot qui m'échappe. Et dans les refuges, c'est assez monnaie courante et c'est hyper contagieux. Donc en fait, tout l'hiver, on passe notre temps à nettoyer et à faire des soins pour des chats et puis ils n'arrêtent pas de se le refiler, donc c'est pas évident. Mais bon, donc il y a eu ça, ça nous a pris donc tout l'après-midi. Après, on est rentré vers 17h15, 20 par là. On voit le vent sur mon sapin, c'est marrant. Ouais, à 17h15 à peu près, 17h15, 30. Et j'attendais que mon fils rentre parce que nous sommes allés ensuite chez Ikea. Parce que mon fils s'est acheté un bureau. Bon, il avait un bureau comme le mien, là, un truc Ikea blanc classique qui est très bien, mais voilà. Et lui, il voulait un truc qui se soulève automatiquement. Là. Et donc, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'il est sur le sujet parce qu'il voulait essayer d'optimiser la partie financière parce que ces bureaux-là, ça coûte une blinde, clairement. Et donc, il s'en est pas mal sorti parce qu'il a trouvé un mécanisme à part, il a acheté la planche à part, il a acheté tout un accessoire à part parce que quand le bureau se lève, il faut que tous les câbles suivent. Donc, il y a ce qu'on appelle une colonne vertébrale pour les câbles du bureau. Enfin bon, voilà, il y a tout un truc. Et il a tous les accessoires de bureau qui vont avec pour ses écrans, ses machins, ses trucs. Et en fait, il a réussi à faire de son budget normalement le prix juste du bureau pour avoir l'ensemble, le bureau, les accessoires, etc. Donc, on est allé chercher ça vendredi soir. On est rentré, il était bien 8h, 7h30, 8h, par là. Et hier, qu'est-ce qu'on a fait hier? On est retourné au refuge. Ah oui, parce que comme ma fille commence son stage demain, voilà, on a profité de pouvoir y aller ce week-end. Donc on est allé au refuge. Le matin, je suis allée au maraîcher chercher mes légumes. Et puis, ah oui, je devais aller à la vente de laine éphémère de Arco Iris Yarn à la boutique sur un fil. Et en fait, j'y suis pas allée parce que alors samedi matin, on a eu une tempête. Il pleuvait des trompes d'eau. Donc moi, pour aller à la boutique sur un fil, j'ai pratiquement 1 heure. La dernière fois qu'on y était allé, c'était pour la vente de bulbes bizarres. Et on s'était garé quand même pas à côté de la boutique. Et vu le temps qu'il faisait, voilà, j'avais pas envie de crapahuter, d'emmener ma fille et tout. Parce qu'après, on devait aller directement au refuge. Donc j'ai dit, bon, laisse tomber, c'est pas grave. Tant pis, j'ai pas fondamentalement besoin de laine en même temps. Hein, bon. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, ça sera une prochaine fois. On va pas se foutre la rate au courbouillon pour aller absolument à l'avant-droit. Voilà. Et puis ensuite, donc après le refuge, on est rentré. Et puis, j'ai vaqué un peu à des occupations classiques. Hein, voilà. Mais bon, c'est passé super vite. Et hier soir, j'ai pas eu le temps de filmer parce que, qu'est-ce qu'on a fait hier soir? Ah oui, on s'est fait... ah oui, j'ai fait un apprentissage tricot à la copine de mon fils qui voulait apprendre les chaussettes. Donc, je vous mettrai, je vais me pousser un peu, je vous mettrai les petites vidéos là parce que j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer ses premiers pas. Et franchement,
elle se débrouille pas mal. Donc, elle n'avait jamais tricoté, hein, pas une seule maille. Donc, dans un premier temps, on a commencé par monter quelques mailles, donc montrer un peu le montage, montrer comment on tricote une maille à l'envers, à l'endroit, parce que pour l'instant, il n'y a que besoin de la maille endroit. Et puis, une fois que ça, voilà, ça allait à peu près, qu'elle arrivait à tenir ses aiguilles, on a démarré la chaussette. Et franchement, c'est pas mal. Donc là, ça y est, elle a fait les augmentations de sa pente, et elle part pour le faire le pied. Voilà. Donc, je vous mettrai aussi, là où elle en est, je ferai une petite vidéo pour vous montrer. Mais vraiment, trop, trop cool. Et donc, elle est très contente d'avoir réussi à démarrer sa petite chaussette. Et moi, je suis ravie d'avoir pu lui partager ça, parce que je trouve, voilà, de partager ce savoir, un certain savoir-faire, hein, sans que ce soit, voilà. Mais c'est marrant parce que quand je l'ai vu essayer, et je me suis rendu compte que finalement, nous, les tricoteuses, quand on tricote depuis un moment, on fait les choses de manière instinctive. On n'a pas l'impression que c'est difficile, c'est fluide, ça coule de source. Et là, c'est vrai que je voyais, elle était un peu novice, c'est normal. Entretenir le fil, tenir les aiguilles, en plus c'était des aiguilles circulaires, parce que moi quand j'ai appris avec les aiguilles droites, ma grand-mère m'avait appris à bloquer une aiguille sous le bras en fait, donc j'avais pas à la tenir finalement. Alors que là, faut quand même tenir ses aiguilles, il faut tenir son fil, il faut réussir à faire la manipulation, et voilà. Et je suis ravie parce que franchement, là, c'est plutôt pas mal. La pointe est franchement jolie, il n'y a pas de trous, il n'y a pas de mailles qui sont barrées, super. Là, elle est partie pour faire son pied. Et puis, on verra le week-end prochain si elle revient là. On verra, on attaquera le talon en fonction d'où elle en est. Voilà. Donc, c'est cool. Je lui ai prêté le matériel pour l'instant pour faire. Et elle verra après si elle veut se prendre un petit truc après pour elle, si elle accroche bien. Mais voilà, c'était super cool. Ça m'a fait vraiment plaisir de lui montrer ça. Et j'ai hâte de la voir. La chaîne n'arrête pas de se barrer. J'ai hâte de voir sa progression sur sa petite paire de chaussettes. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire qu'hier, du coup, on a été quand même pas mal occupés. Et puis donc mon fils et elle nous ont fait une petite soirée pizza à maison. Donc c'était cool. Et puis mon fils a commencé à installer son bureau. Enfin bon, bref, j'ai pas eu le temps de filmer quoi. Voilà un petit peu l'histoire. Mais bon, je suis un petit peu requinquée. Bon, bien sûr, les petits boutons qui sont revenus, hein, voilà. Ça, c'est les super périodes menstruelles, on va dire. Et voilà. Mais j'ai retrouvé quand même ma forme. Bon, j'ai encore le nez un peu comme une patate. Je parle encore un peu du nez, d'ailleurs. Je pense que vous devez peut-être l'entendre. Mais sinon, voilà, je tousse nettement moins et c'est cool. Par contre, ma fille l'a chopé. Bon, on a fait gaffe. Alors moi, j'ai fait gaffe particulièrement parce que je savais qu'elle avait son stage qui démarrait demain. On passe quand même pas mal de temps ensemble. Donc, je portais le masque. Je suis restée quand même pas mal dans la chambre et tout. Bon, elle l'a quand même chopé. Hier, pas bien. Donc, on a quand même été au refuge. Mais moi, à un moment donné, elle me dit, maman, on y va. Voilà, parce qu'elle était vraiment cassée. Elle avait mal partout. Pareil, mal partout. Mal dans le dos, mal dans les jambes, mal dans les articulations. Voilà. Donc, elle est rentrée, elle a pris une douche, Doliprane. Elle est restée un peu avec nous la soirée quand même. Hein, voilà. Et elle a réussi à se reposer, tant bien que mal. Et ce matin, au niveau des courbatures, ça allait mieux. Donc, on s'est dit, bon, pour le stage, on va aller voir. Donc, comme c'est dans un lieu extérieur, on va aller voir, on va expliquer que c'est mal fichu, ça tombe très très mal, voilà. Et donc, on y est allé tout à l'heure en début d'après-midi, et nickel. Donc, la personne qui l'a accueilli lui a dit que si, voilà, elle va faire déjà le matin, voir comment ça se passe. Ils vont l'attribuer à un secteur couvert, c'est pas forcément à l'extérieur. Donc voilà, pour la première semaine, elle va être là-bas, donc c'est cool. Et elle lui a bien dit que si ça n'allait pas, qu'elle dise quoi, hein, qu'elle le dise, et puis on avisera. Mais voilà. Donc ça c'est cool. La personne qui l'a pris en charge est quand même pas mal à l'écoute. Donc ça fait plaisir parce qu'elle voulait pas passer à côté de ce stage, voilà, au sein donc d'un zoo animalier. Je vais y arriver. Et voilà, donc elle est ravie. Donc là, elle est partie un petit peu se reposer, s'allonger, être un petit peu cool raoul. Et puis j'espère que demain, tout va bien se passer pour qu'elle puisse faire sa matinée et voir ce que ça donne. Voilà pour les nouvelles de ces 2 derniers jours. Je vous montre le calendrier parce que j'ai rien ouvert. Hein. Vous voyez, j'ai le 8, le 9 et le 10.
Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Alors, on commence par la 8. Jour 8. Bonjour les fêtes de lumière. On vous éclaire donc un peu plus sur ce premier projet qui vous permettra d'utiliser vos misées des chevaux. Donc, c'est un tuto de chaussettes. Découvrez dans votre drive 2 tutos pour faire des chaussettes colorées et joyeuses. Une version tricot et une version crochet. J'ai vu que le lit pelote, Julie, a eu un retour de manivelle parce qu'elle a donné son avis sur le calendrier de l'Avent de Christelle Tricotte. Alors, moi j'ai pris celui l'année dernière de Christelle. C'est vrai que c'était beaucoup dans les bleus, etc. Donc c'était voilà, après, par rapport à son image, c'était ça. Donc c'était ça respectait ce sur quoi elle s'était engagée au niveau de sa trame de coloris. Là, je l'ai pas pris cette année. Effectivement, j'avais vu son image et effectivement, je craignais d'avoir quelque chose d'un petit peu trop pastel dans les couleurs pas qu'elle annonçait sur son dessin. Mais pas de problème, hein. Moi, je trouve que Christelle, pour le coup, elle respecte bien ses couleurs. Donc, bah, c'est vrai que Julie s'attendait à quelque chose de différent, ce que je peux comprendre, hein, parce que moi, la première, je vous ai parlé assez rapidement quand même de ma déception un peu sur une maille à la fois, sachant que pour le coup, là, il y avait 3 images différentes, de 3 thématiques de couleurs différentes. Et voilà, c'était que ça, en fait, le choix possible. C'était dit qu'il n'y aurait pas que des écheveaux, des petits écheveaux de laine, et j'ai pas de problème avec ça. Bon, il s'avère que je savais qu'il allait y avoir des tutos, etc. Ok, pas de problème. Sauf que là, on est sur du tuto débutant. Que du tuto débutant. Je pense que je les offrirai parce que je ne les ferai pas. Voilà. D'une part, parce que les chaussettes, déjà... alors, les chaussettes, oui, elles sont vraiment très débutantes, elles sont mignonnes, voilà, ok. Après, elles sont présentées de telle manière que les couleurs sont en... Ça fait style color block inversé, voilà. Bon, j'aime pas trop, mais bon, après, c'est chouette, hein, en soi, pourquoi pas, il n'y a aucun souci. Mais bon, voilà, non, j'ai pas envie de faire des tutos chaussettes comme ça. C'est effectivement très simple. Et je sais déjà faire, en gros. Hein, voilà. Et comme vous avez déjà expliqué dans d'autres vidéos, moi, les chaussettes, il faut que ce soit simple. C'est plutôt l'autorient. Prendre ce type de coloris pour faire des chaussettes, bon, je trouve ça un petit peu dommage. Ça va être un petit peu pâle, voilà. Et là, le modèle propose une petite fantaisie dessus, qui est pas mal, hein. Et puis, c'est comment dirais-je... moi, j'aime pas être trop compliqué sur les chaussettes, et ça va, c'est pas trop compliqué, c'est cool. Mais voilà, je l'ai, je verrai. Après, j'ai vu dans le drive, il y avait d'autres tutos qui ont été mis. Je suis vraiment désolée, j'adhère pas, ça me plaît pas, voilà. Mais pour quelqu'un de débutant, franchement, je pense que c'est top parce que c'est des choses assez simples. Je vais pas dire ce qu'il y a parce que d'autres ont peut-être pas vu, mais pour l'instant, pour moi, ça ne me plaît pas vraiment. Voilà, on est trop sur du débutant, on est parti trop sur des choses un peu découvertes, hein, comme le mode feutrage. Mais voilà, moi c'est pas ça que j'avais envie, quoi. Je voulais vraiment quelque chose qui tourne autour du tricot, des tutos. Ok, super, franchement, il n'y a pas de souci, c'est vachement sympa ça. Mais des trucs un petit peu plus élaborés, chaussettes, non. J'aurais préféré un châle, peut-être pas un pull, parce que c'est beaucoup de boulot, hein. Mais un châle, voilà, un châle, je pense que ça aurait pu être sympa. Tout ça pour dire que quand on tourne des vidéos, le but c'est de vous partager avec vous le ressenti. C'est vrai que moi j'ai eu pas mal de retours sur cet échange que j'ai fait avec vous et beaucoup m'ont eu le même sentiment que moi. Donc du coup, j'ai pas eu de commentaires en disant ou en étant insultant, etc. Parce que Julie, c'est a priori ce qu'elle a eu. Et c'est vraiment fort dommage parce qu'on est quand même dans une communauté où il y a la bienveillance, on est dans du loisir créatif, on est là pour s'amuser quelque part, on parle que de tricot, voilà. Que Julie soit un petit peu déçue sur un calendrier, ben moi je l'ai été sur un autre, voilà. Ça peut arriver, mais je crois pas que ça remette en cause le travail de la teinturière en tant que teinturière, voilà.
Moi, j'ai toujours dit que sur mon pull d'une, j'utilise donc du mohair soie de chez Une Maille à la fois. Il est top. La qualité est vraiment super belle. La couleur est super belle. Voilà, mais parce que je l'ai choisi. J'ai eu un des stages, il m'a plu, je l'ai pris. Voilà. Là, le calendrier, c'est de la découverte. On ne sait pas finalement ce qu'il y a dedans. On achète un truc, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Voilà. On peut être déçu. Voilà. Clairement, on peut être déçu. Après, c'est vrai que c'est un coût quand même. Donc bon, voilà, après ça dépend ce qui est dedans. Moi j'attends de finir pour avoir un avis plus global sur l'ensemble du contenu. Si vraiment, à la fin du calendrier, je trouve que j'en aurais pas eu, entre guillemets, pour mon argent, bah, j'irai quand même le dire à la personne, donc Stéphanie, d'une maille à la fois. Voilà, mais je lui donnerai mon avis peut-être pour que l'année prochaine, peut-être qu'elle en tienne compte, et si je suis pas la seule à le dire, peut-être qu'elle le fasse de manière différente, ou qu'elle aborde le sujet d'une autre manière. Je sais pas. Voilà. Mais c'est vrai que ça a quand même un coût, donc on attend quelque chose quand même qui nous plaise. Voilà. Après, c'est que quand il y a, comment dire, une image pour avoir une tendance de colorimétrie, bah, c'est sûr que là, pour le coup, on peut pas s'attendre à autre chose que ce qu'on a choisi. Ça, c'est sûr. Là, moi, pour le mien, il y avait 3 couleurs possibles. J'ai choisi l'une des 3. Pour l'instant, c'est dans le thème de la couleur que j'avais choisie. Donc, c'était juste une petite parenthèse que je referme là-dessus. Parce que c'est vrai que je comprends un petit peu la déception de Julie. Parce que, voilà, quand on achète un calendrier et qu'on se met quelque chose en tête, bah, et qu'on n'a pas ce qu'on attend, on est déçu. Après, c'est vrai qu'en termes de colorimétrie, il y a quand même une image. Et c'est sûr qu'on on va pas trouver du rose fuchsia dans un truc qui va être super feutré et voilà, pastel, on va dire. Ça, c'est sûr. Après, par l'euphorie des calendriers de l'avant, peut-être on se dit, ah bah je prends celui-là parce que j'aime bien la teinturière et je sais que ça va être chouette, sans forcément finalement s'attarder sur l'image donnée. C'est possible aussi. Donc voilà. En tout cas, moi, mon plus grand regret de cette année, c'est que je n'aurais pas pris le calendrier de Bulbe Bizarre. Franchement, il est trop beau. Il n'y a pas à dire. J'adore Pauline, ce qu'elle fait. Ça a vraiment elle a vraiment une griffe dans la teinture. C'est intense, ces couleurs sont vraiment intenses. Il y a de la comment dire, comment on appelle ça quand c'est, chamarré. Voilà. C'est chamarré, c'est magnifique. Voilà. Je peux pas dire autre chose, c'est magnifique. Alors, donc, le jour 8, c'est bon, je vous ai montré. Hop, je range les petits papiers. Je le pose et je finirai tout à l'heure. Hein, voilà. Alors, ensuite, le 9, c'est celui-ci. Alors, jour 9. Donc là, on a un petit écheveau de laine. Le voilà, je vous le montre. Donc, on est dans les tendances, hein, on voit bien, violette. Voilà. J'aime beaucoup, c'est joli. C'est joli, c'est joli. Si je mets avec les autres, hop. Voilà. Et là, il y a un petit peu de nuance. Donc, couleur C, enfin ce qu'ils appellent eux couleur C, voilà. Et celui d'aujourd'hui, donc c'est un autre petit mini. Et là, ok, c'est le deuxième, un deuxième A. Voilà. Voilà pour le retard du calendrier. Alors c'est marrant parce que là, ce que vous voyez, c'est hyper intense, mais en vérité, c'est un peu plus clair. Un petit peu plus clair. Voilà pour les calendriers, le calendrier avec le retard des quelques jours que j'avais pris. Alors, je vais donc lundi, on reprend une semaine. Je vais essayer donc de reprendre
mon quotidien, de tourner un petit peu tous les jours et de vous ressortir une vidéo par jour. Je suis désolée là de ne pas avoir tenu le timing, on va dire. J'aurais vraiment aimé, mais ouais, les micros m'ont vraiment mis KO, moi clairement, hein. Pendant 3 jours, j'ai quand même été pas mal KO. Et puis après, sur les 3 jours de week-end, là, j'ai rattrapé le retard. Voilà. Alors, il faut quand même que je vous montre. J'allais dire que j'avais fini, mais non. Je vous montre un petit peu le châle quand même. C'est le seul truc que j'ai tricoté, là. Parce que comme il y a un indice par jour et que je ne voulais pas prendre trop de retard, donc voilà où j'en suis. Alors, mon câble est clairement trop petit. Hein. Là, ça ressemble absolument à rien. Alors, je vous montre sur un petit morceau. Voilà. Donc ça, c'est un indice, ça, c'est un indice, ça, c'est un autre indice. Et là, je suis sur la dernière partie, ça, c'est l'indice d'hier. Voilà. Donc, il me reste encore un petit peu à faire. Je vais finir ça d'ici fin de journée pour être bon pour demain. Voilà. Donc je suis bien contente. Je pense qu'il va être joli. Malheureusement, je peux pas vous montrer plus que ça parce que mon câble est vraiment trop petit. Et bon, je vais pas changer. Hein. C'est pas très grave. Voilà. Mais vous avez vu ces couleurs? Franchement, vous ne trouvez pas que c'est trop joli? Mais je trouve trop beau. Hein. Je suis trop contente de ma teinture. En fait, quand je l'avais faite, j'étais pas sûre du résultat. J'arrivais pas trop à me rendre compte de ce que ça allait donner. Et puis bon, je les avais mis un peu de côté. Je me dis, bon, on verra dans quoi je les mettrai. Au départ, je me dis, bah, je ferai un pull. Et puis finalement, je me dis, oh, la couleur, je suis pas sûre. Et puis bah là, comme il fallait 3 écheveaux pour le châle, bon, voilà où j'en suis d'ailleurs du premier. Hein, il m'en reste encore. Je me dis, bon, je vais faire le châle. Voilà. Et en fait, j'adore. Je trouve vraiment, je trouve trop beau. Vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ma teinture. Voilà. Je m'envoie des fleurs. Voilà pour ce petit rattrapage. Du coup, j'ai les tricopines du tricoté de Christelle de Rêver sa vie en couleur qui se sont fait un petit resto hier. Alors j'aurais bien voulu y aller, mais là ça faisait vraiment loin et je suis déjà pas allée sur un fil, à la boutique sur un fil pour de la laine. Là non, je voulais pas aller crapahuter, ça me faisait vraiment trop loin. Avant, quand j'habitais dans le nord du 77, franchement, ça l'aurait fait, parce que le point de rendez-vous, ça aurait été à une trentaine de minutes. Donc franchement, ça le fait, pas de souci. Mais là, je pense que j'en aurais eu pour une bonne heure et quart, je pense. Non, j'avais pas trop le temps, ni la force de faire autant de route. Donc j'espère que ce sera pour une prochaine fois, les filles, qu'on puisse se voir, ce serait vachement cool. Bah, le prochain, normalement, ce sera en début d'année, donc c'est cool. J'ai hâte. Voilà. Bon, eh bien, moi, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une bonne fin de journée pour ce dimanche. Et puis, normalement, on se retrouve demain. J'espère que demain, je vais pouvoir reprendre le rythme. Voilà. Demain, je reprends le boulot. Demain, ma fille commence son stage. Donc, j'espère que je vais pouvoir tenir le délai et l'organisation des vlogs. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. Vous m'avez manqué, en tout cas, pendant ces quelques jours. Donc, je suis ravie de refaire cette petite vidéo, de vous retrouver. Je vous embrasse très fort. Et puis, ben, je vous dis à demain.